Quels sont les chiffres clés d'AEW Europe pour 2012? Alors pour 2012, AEW Europe a fait 2 milliards de transactions, sachant qu'on a 18 milliards d'actifs sous gestion. Ça nous place parmi les acteurs majeurs du marché européen de l'investissement immobilier. Et quels ont été les grands sujets de l'année dernière sur les divers secteurs? L'année dernière a été une année, je dirais, un petit peu de transition, puisqu'on a vu une reprise de l'investissement. Mais avec un marché de la levée de capitaux qui reste difficile, hein, puisqu'en 2012, les levées de capitaux n'ont pas été extrêmement importantes, bien qu'on ait gagné quelques mandats internationaux qui montrent que AEW est de plus en plus reconnu comme un acteur majeur de l'investissement immobilier. Alors comment se dessine 2013 selon vous? Alors pour 2013, eh ben, écoutez, je dirais qu'il y a... on ne sait pas si le verre va être à moitié plein ou à moitié vide. C'est-à-dire qu'il y a des signes intéressants puisque du côté de la levée de capitaux, c'est quelque chose qui reprend. Nous avons gagné quelques mandats aussi en début 2013 auprès d'acteurs français. Sur la levée de fonds, donc, nous avons le fonds logistique dont Rémi Vertupier a parlé, sur lequel nous sommes en période de levée de fonds et les choses se présentent mieux qu'en 2012. Et sur le marché de l'investissement, c'est assez exceptionnel puisqu'on est déjà à 500 millions d'investissements depuis le début de l'année, ce qui permettra peut-être d'avoir une année 2013 à un niveau un peu plus élevé que l'année 2012. Vous tablez sur quels chiffres pour la fin de l'année? Est-ce qu'il y a déjà une Oh, estimation? vous savez, c'est difficile hein, parce que les closings, soit ils se font le 31 décembre, soit ils se font le 10 janvier. Mais au minimum, on sera sur un volume de transactions de 2 milliards, mais on espère faire mieux que 2 milliards en 2013. Et vous avez évoqué des transactions un petit peu emblématiques en ce début d'année. Est-ce que vous pourriez détailler, en donner quelques-unes? Alors, écoutez, c'est essentiellement du bureau corps, que ce soit à Paris ou dans d'autres capitales européennes. Dans d'autres capitales de l'Est de l'Europe? Non, non, non. Sur l'Est de l'Europe, actuellement, on n'est pas en phase d'acquisition, on est plutôt en phase de cession. Donc là, il y a des cessions qui se préparent sur 2013. Non, c'est plus Londres. Et quand je dis capitale de l'Europe, quand on parle de l'Allemagne, ce n'est pas les capitales, puisque ça peut être les 5 principales villes allemandes. Et par rapport au secteur que vous couvrez, y a-t-il une stratégie particulière? Est-ce qu'il y a un accent particulier mis sur l'un de Oui. ces secteurs? Non, parce que nous, on couvre tous les secteurs, le bureau, le commerce et la logistique. La logistique, on est un acteur majeur, puisque parmi les généralistes, on arrive en numéro 3 en Europe après les deux spécialistes que sont Goodman et Prologis. Donc la logistique est quelque chose d'important pour nous. En commerce, nous sommes un acteur important puisqu'on a des fonds qui sont en train d'investir. Et en bureau, on continue d'investir. C'est un peu c'est la base du travail, hein, on fait toujours du bureau. Donc on est sur ces 3 classes d'actifs principalement. Comment s'est comporté le marché de la logistique en 2012 et particulièrement en fin d'année 2012? Alors le marché de la logistique, pour moi, c'est plutôt bien comporté sur l'année 2012. Il y a une demande placée, si on parle des aspects locatifs, qui a été importante. Certes, un petit peu en recul par rapport à 2011, mais il faut se rappeler que 2011 a été une année record. C'est post-crise, quand bien même on était post-crise, c'est l'année sur les 15 dernières années où il y a eu le plus gros volume de prises à bail, donc une année exceptionnelle. Et avec l'absence de nouveaux développements en blanc et de développement en clé en main locatif très très limité, la conséquence c'est que les taux de vacances baissent absolument partout en France et on peut même étendre ce raisonnement en disant partout en Europe. Donc la conséquence de ça, c'est que les niveaux de loyer se maintiennent, voire sur certaines zones où la disponibilité est
très faibles progressent. Donc ça, c'est pour l'aspect locatif et je trouve que les fondamentaux sont très sains. En ce qui concerne le marché de l'investissement, l'année 2012 a été marquée par un volume relativement fort, notamment en France, avec 4-5 transactions de portefeuille d'envergure. Donc c'est sûr que ça a drivé le marché. Et en ce qui concerne les yields, ils ont plutôt été stables sur l'année. Pour ce qui est des perspectives, moi je suis assez confiant en ce qui concerne la classe d'actifs logistiques. C'est une classe d'actifs qui, à mon sens, va être de plus en plus recherchée parce qu'elle démontre des qualités de résilience en dépit d'un contexte économique difficile. Pourquoi l'actif logistique est résilient? Premièrement parce que son retour sur investissement vient avant tout du rendement locatif. Et comme je vous l'ai dit, on est dans un marché aujourd'hui où le rendement locatif est soutenu par des taux de vacances bas. Et donc les investisseurs, eux, s'intéressent à ce 7% de rendement qu'ils peuvent avoir sur l'immobilier logistique comparé à d'autres classes d'actifs comme le bureau, le commerce. Il y a vraiment un gap en termes de yield qui est intéressant de capter. Et par ailleurs, si on compare les valeurs auxquelles on achète des immeubles sur le marché à leur coût de remplacement technique, l'écart est très faible en logistique, il est de l'ordre de 10-15%. Si je prends la même équation pour l'immobilier de bureau, je vais trouver environ 50%. C'est des grandes masses certes, mais ça veut dire qu'en ce moment, on achète les plateformes logistiques plus ou moins à leur coût de construction technique. Je pense qu'on est vraiment sur un seuil bas et qu'on a face à nous de la capacité à avoir de la croissance de loyer, ce qui générera de la croissance en valeur et probablement une légère aussi compression des taux. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, alors je ne dis pas que ça arrivera en Europe et qu'il y aura convergence, mais il y a peut-être quand même de la place pour faire de la compression de taux. Aujourd'hui aux États-Unis, les yields sont plutôt sont assez significativement inférieurs. Donc voilà, donc je pense que c'est un super moment pour réinvestir sur le marché de l'immobilier logistique. Je suis plutôt positif par rapport à ça.